Bonjour à tous, bande de gros trous du cul. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur tout en vous pissant à l'arrêt. Quoi, c'est pas comme ça qu'on fait maintenant pour parler aux gens? Salut bande de salopes! Salut bande de petits bâtards tout moches. Eh oui bande de consanguins, salut! Bon, ok, je vais rester poli. Bonsoir à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui me tient à cœur tout en t'urinant dans les fesses. Alors à la base, je voulais faire ce genre de vidéo pour te parler de mes coups de cœur et de mes coups de gueule spontanés, comme par exemple de cette formidable bande dessinée américaine, qui est à placer sans hésitation à côté d'un Watchmen ou d'un V pour Vendetta, de par son côté subversif et de son univers maîtrisé d'une main de maître par Sean Murphy. Et comme je l'ai lu lors de sa sortie il y a quelques mois, c'est plus spontané, donc je t'en parlerai pas. Et j'avoue que cette semaine, il n'y a pas grand chose qui m'a fait grimper au rideau. Alors j'ai décidé de revenir sur une de mes anciennes vidéos dans laquelle je te parlais du fils de Bruce Wayne, Damian Wayne, donc devenu Robin. Je t'en parle aujourd'hui parce que tu es nombreux à me donner ton avis et à me poser des questions sur le sujet. Eh bien, je peux te dire que j'ai du nouveau. Promis, je vais faire ça vite et bien. Comme une bonne prostituée. Alors pour résumer, grâce au scénariste écossais Grant Morrison, Batman a eu un fils, Damian, avec Talia al Ghul. Cette dernière, pour parfaire l'éducation du jeune homme en tant que guerrier ultra trop bien, l'a envoyé chez son père à l'âge de 10 ans, comme dans toute famille moderne qui se respecte en fait. Donc dans cette continuité, les parents de Bruce se font assassiner sous ses yeux par Joe Chill dans une ruelle, des années plus tard, Bruce Wayne devient Batman et combat le crime, plus tard, il rencontre Talia et lui fait un enfant, et il s'écoule 10 ans avant que Batman ne voit son fils pour la première fois. Et puis l'équipe éditoriale de DC Comics, menée par Geoff Johns, a décidé de relauncher son univers et donc de créer une nouvelle continuité pour attirer de nouveaux lecteurs. Les super-héros comme Batman n'existent désormais que depuis 5 ans maintenant, mais certains éléments de l'ancienne continuité sont restés, comme Damian, qui de fait n'est plus censé avoir 10 ans. Et pourtant c'est le cas. Aucune explication n'est donnée, et pour cause, c'est juste une incohérence qui n'a pas été évitée. Et franchement, Damian s'est développé dans une matrice artificielle, ça a été dit et ça a été montré. Les auteurs n'auraient pas pu publier une simple page dans un numéro quelconque où on montrait Damian subir une croissance accélérée ou quelque chose dans le genre. Ça n'aurait pas été superflu, ça n'aurait pas pris beaucoup de temps, ça aurait expliqué les choses et surtout ça aurait réglé mes problèmes d'insomnie. Bref, la continuité dans les comics, c'est pas tout le temps ça. Et pourtant, je pense que c'est ce qui en fait son sel, donc c'est dommage. Tiens, c'est d'ailleurs un débat, mais quelle superbe transition que tu peux écouter dans le podcast numéro 118 de Comics Blog. Je fais semblant de réfléchir, mais en fait c'est écrit à côté. Un bon podcast qui en parle de comics et qui en parle bien, je te le conseille vivement. Et ben voilà, j'ai fini. Déjà quelle heure il est là? T'as quelle heure toi? Parce que moi j'ai pas de montre. Écoute, puisqu'on a encore un peu de temps, je vais te dire quelque chose à propos de Damian qui est arrivé il y a à peu près 1 an aux États-Unis et donc il y a à peu près 2 mois en France. Oui, ça prend du temps de traverser la Manche. Non, l'océan Indien. La mer Noire. C'est la mer Noire? Et oui, parce que Damian Wayne... Spoiler! est mort. Et oui, Grant Morrison a décidé de tuer le personnage qu'il a créé il y a 7 ans maintenant. Putain. J'aimais beaucoup Damian Wayne. Son côté rebelle et violent, son arrogance, son jeune âge, et surtout le fait qu'il soit le fils de Bruce Wayne. Voir leur relation évoluer était un vrai plaisir, et pour une fois j'avais vraiment l'impression que Batman avait quelque chose à perdre. Alors oui, il a toujours Alfred, il a toujours ses anciens Robin, et puis toute la Bat Family autour de lui, mais là c'était biologique. Il avait une famille de sang comme avant que ses parents se fassent tuer, ça te ramenait un peu à ça quoi. C'était fort, le lien était fort, et je pense qu'il y avait encore beaucoup à dire sur le sujet. Alors voilà, finalement je vais le faire mon coup de gueule. Ouh, je suis très en colère. Grant Morrison, j'aime ce qu'il fait 1 fois sur 2. Je vais pas rentrer dans les détails sur comment appréhender l'auteur parce qu'il me faudrait 10 minutes supplémentaires et je suis pas là pour ça. J'ai adoré son All-Star Superman, j'ai beaucoup moins aimé son Batman Incorporated, bien que ça parte d'une idée certes saugrenue, mais qui avait du potentiel, qui était pas conne et originale. Mais ce qu'il en a fait... Et c'est dans cette série, qui n'est pourtant pas la plus lue des séries consacrées à Batman, qu'il a décidé de tuer son personnage. Et de fait, ça s'est répercuté sur tout l'univers du Chevalier Noir. Et je vais même pas parler de la mise en scène de cet instant parce que je trouve que le dessin de Chris Burnham ne lui rend tout simplement pas hommage. Bref, Morrison, en tuant le fils de Bruce Wayne, a sans doute voulu revenir aux origines de Batman pour mieux coller à la nouvelle continuité. Mais il y avait encore tellement à dire.
Oh, un conseil, si tu veux commencer à lire des comics, ne commence pas par Grant Morrison. C'est un scénariste aussi complexe qu'intéressant, mais vraiment complexe. Et pour aborder les super-héros, c'est vraiment pas le plus simple. Moi je l'ai fait, et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de découvrir mon penchant masochiste. Par contre, Geoff Johns, Jeff Lubb ou Frank Miller, tu peux y aller sans problème, hein. C'est plus classique, y a des putains de bonnes histoires et on comprend tout quoi. Ah oui, et si tu veux avoir un aperçu de Damian Wayne, il y a un animé intitulé Son of Batman, logique, qui va sortir d'ici peu aux États-Unis. Donc j'imagine qu'il va arriver en France d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, en tout cas je pense pas me tromper en te disant que ce dessin animé ne sera pas piqué des hannetons. Et bah voilà, je crois que j'ai fini. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? T'as aimé? T'en veux d'autres? Ok, alors peu importe ce que t'as dit, de toute manière je ne peux pas t'entendre puisque je parle à une caméra. Donc je reviendrai te parler si tu veux, mais avant je vais refaire d'autres vidéos des 2 minutes du peuple et des vidéos débiles comme je fais d'habitude. Si tu veux tu peux t'abonner, si tu veux tu peux regarder cette vidéo, ou si tu veux tu peux même aller voir les vidéos de mon pote Phil, Cinéphile. C'est drôle, intelligent et instructif. Allez, salut mon petit loup!